Que signifie l'expression « croire en Jésus-Christ »? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Il y a plusieurs années, je ne savais pas que croire en Jésus-Christ, c'était de mettre notre confiance en lui seul pour avoir le cadeau de la vie éternelle. Et c'est ce que Régent va nous parler aujourd'hui. Bonjour Régent. Bonjour Caro. Quelle joie d'être avec toi encore aujourd'hui pour entendre prêcher l'Évangile. Et nous allons revenir sur le fait que les gens ont reçu cet été un Évangile, l'Évangile selon Jean, un livre de la Bible, un livre du Nouveau Testament. On va regarder ensemble quelques versets, mais surtout, on va étudier un verbe, un mot, le verbe croire. Que signifie croire selon Dieu, croire selon la Bible? On va définir ce mot, on va regarder ensemble l'implication de ce verbe pour notre vie, pour ce que nous voudrions vivre, expérimenter à l'égard de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il voudrait bien nous faire vivre ensemble? Alors, on va regarder cette possibilité avec le mot croire, tout simplement. D'autres textes, il va sans dire, on va se référer dans d'autres lectures, d'autres livres de la Bible et regarder ensemble cette définition qui est fort importante pour chacun d'entre nous. Alors, on va te suivre, Jean, dans notre petit évangile de Jean. Et si vous l'avez en votre possession, à la portée de la main, prenez-le, ou bien prenez votre Nouveau Testament. Et si vous n'en avez pas, on a le plaisir, nous, de vous en offrir tout à fait gratuitement. À la fin de l'émission, il y aura les coordonnées que Caro nous donnera et vous pourrez écrire ou nous faire suite par courriel également pour recevoir notre littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Suivez-moi, je me lève, je m'en vais de ce pas, je vais me diriger vers le bureau et on va regarder ensemble cette étude que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Nous sommes toutes oui. Alors donc, vous avez, il va sans dire, la parole de Dieu en votre possession, j'espère, parce que la parole de Dieu, le titre de l'émission le dit, parole vivante. Vous savez, croire, vous pouvez dire « je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ ». Et plusieurs personnes sont assises dans les temples ou dans des lieux de culte. Ils vont comme ça à l'église, comme on dit, et puis ils croient à ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que dans leur vie, il n'y a rien qui se passe? C'est comme s'ils étaient en panne sèche, alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour animer une vie, pour remplir, pour même un vase qui devrait déborder, le vase que nous sommes, cette création de Dieu, l'être dont nous sommes, on devrait déborder de cette vie. Alors, pourquoi qu'il n'y a rien qui se passe alors que je crois dans tout ce qui a été dit? Et les gens que je visite, parce que je visite régulièrement les gens qui nous font la demande de cette littérature, c'est une surprise que je fais aux gens qui écoutent l'émission Parole vivante. Je me rends chez vous pour vous donner tout à fait gratuitement la demande de la littérature que l'on vous offre. Et là, on discute ensemble, on partage ensemble. Et les gens me disent, ben, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, puis je crois même dans ce livre qu'est la Bible. Alors pourquoi? On va regarder ça ensemble. Alors, si vous voulez bien, je m'installe à mon bureau, au pupitre qui est là, placé, et puis nous allons pouvoir lire des textes. Tout d'abord, Jean, chapitre, puisque c'est l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 15. Alors, on va regarder ensemble Jean, 4e livre du Nouveau Testament. Vous êtes peut-être maintenant un habitué. 3e chapitre, à partir du verset 15, et c'est Jésus qui enseigne, c'est le maître qui apporte l'enseignement à un chef religieux. Peut-être des personnes qui sont à l'écoute, et je sais qu'il y a des personnes très religieuses qui sont à l'écoute de cette émission. Que nous dit Jésus-Christ dans cet enseignement, dans Jean chapitre 3, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et tout le monde connaît, du moins presque tout le monde connaît le prochain verset de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que signifie croire en Jésus-Christ? Les gens vont dire « je crois dans ce qui est écrit dans ce livre ». C'est croire les faits. Vous avez peut-être étudié à l'école ou vous êtes autodidacte et vous avez lu une panoplie de renseignements, de livres sur l'histoire et vous pouvez croire que Napoléon a déjà existé. C'est un fait. Alors, vous pouvez accepter les faits
des Saintes Écritures les faits que Jésus-Christ, oui, un jour a vu le jour, et puis il a grandi, il a eu un ministère public, il est mort, il est ressuscité même, et maintenant il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Vous pouvez accepter les faits, vous pouvez croire tout ce que la parole de Dieu enseigne en rapport avec la personne de Jésus. Mais vous savez, croire ou accepter les faits, cela ne vous donnera pas, il va sans dire, la certitude que vos péchés sont pardonnés, ne vous accordera pas également le privilège de savoir que vous êtes devenu un enfant de Dieu, que vous avez une place qui vous est réservée dans les lieux célestes. Alors, mais vous dites, mais voyons, Régent, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Je crois, j'accepte les faits. Mais c'est une autre chose que de croire selon Dieu pour devenir vraiment ce qu'il veut que nous soyons et de pouvoir bénéficier ce qu'il veut que nous profitions pleinement de la vie qu'il nous offre en la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez croire également que ce que les autres ont rapporté, vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne, alors vous croyez vos parents dans ce qu'ils vous disent, ou peut-être que vous assistez depuis votre bas âge à l'Église et vous croyez le pasteur, vous croyez des amis de ce qu'ils vous partagent concernant leur foi, concernant leur relation avec Dieu. Alors vous acceptez, autrement dit, les propos ou les enseignements qui vous sont donnés par votre entourage. Mais là aussi, cela ne fera pas de vous l'enfant de Dieu avec l'assurance, la certitude que vos péchés sont pardonnés, que vous avez une place au ciel, l'assurance d'avoir la paix, la joie qu'un jour vous irez directement dans la présence de Dieu. Alors encore une fois, vous dites, Régent, mais voyons donc, j'ai accepté l'enseignement de l'Église, l'enseignement de mes anciens, de mon pasteur, de mes parents, et cela ne fera pas de moi cette personne? Non. Alors, comment faire? Bien voici ce que la Bible enseigne. Chaque fois que vous lirez le mot « croire » dans la Bible, ce verbe est accompagné d'une action. Il y a quelque chose que vous devriez faire pour accomplir ce croire dans les faits, se croire dans l'enseignement même. On va regarder ça avec plus de détails. Si vous voulez bien, on va passer à l'épître de Paul aux Romains. Alors, donc, ça vous prend le Nouveau Testament, et si vous ne l'avez pas, nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Romains chapitre 1, à partir du verset 16, Romains 1, verset 16, l'apôtre Paul ici est en train de faire une belle présentation de ce que c'est que l'Évangile, de ce que c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il l'explique aux Romains et ses écrits, nous l'avons aujourd'hui par la grâce, par les bienfaits de Dieu. Et il nous dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et là, il va préciser des Juifs, parce que l'Évangile est arrivé chez les Juifs premièrement, puis chez les Grecs, les non-Juifs, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Si je crois en l'Évangile, cela va demander de ma part un engagement, c'est-à-dire une étape de confiance. Vous savez, c'est comme si je crois que l'avion peut m'emmener dans d'autres continents, alors j'accepte le fait que l'avion, oui, peut voler, l'avion peut survoler l'eau et puis m'emmener en Europe, mais l'engagement de ma part, c'est que je vais me procurer le billet, un laissez-passer, et je vais prendre l'avion et je vais voler l'océan, je vais voler au-dessus des mers et pour me rendre directement là où est-ce que cet avion voudrait bien me reconduire et m'y emmener. Alors, c'est la même chose. M'engager avec, je crois que l'Évangile est vrai, je crois ce que Jésus-Christ est, je m'engage envers lui. Il y a un acte de confiance envers le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez passé cette étape de dire, oui Seigneur, j'accepte l'être que tu es, tel qu'il est dépeint, décrit dans les Saintes Écritures. Je crois en toi au point d'y mettre ma confiance ou d'y placer ma foi. Parce que votre foi est peut-être placée dans certains domaines de votre vie, peut-être dans ce que vous accomplissez, peut-être dans, vous croyez dans l'accomplissement des œuvres, dans l'accomplissement du bien que vous pouvez accomplir. Supposons que vous voulez construire une maison. Un bel exemple, la maison. Alors, vous allez voir un architecte, il faut que vos plans soient acceptés par la ville, la municipalité, et puis là, vous allez pouvoir faire venir les matériaux, parce que les plans est de vie. Alors, vous voyez tous ces matériaux arriver, et comment les placer, comment les mettre en ordre afin que vous puissiez réaliser vraiment ce qui est sur le plan, sur papier. Et vous avez fait confiance à l'architecte, et par le fait même, vous avez fait venir les matériaux, et là, vous êtes prêt à bâtir. Et c'est la même chose. Vous avez une vie
une vie qui mérite d'être bâtie selon les plans du Créateur. Et ce merveilleux plan, Jésus-Christ l'a en main. C'est lui l'architecte de votre vie. Alors donc, il est prêt à vous donner les matériaux nécessaires. La Bible nous dit qu'il est une ressource surnaturelle, spirituelle, des ressources inépuisables. Alors on peut aller puiser chez lui tout ce dont nous avons besoin pour bâtir une vie véritable, une vie qui va avoir un sens, une vie qui va avoir une valeur, une vie qui va avoir une portée non seulement abondante, mais une vie éternelle. Alors donc, on fait confiance à l'architecte et on va vers lui pour puiser tout ce dont nous avons besoin pour bâtir notre vie, une vie unique. Il n'y en a pas deux comme la mienne, il n'y en a pas deux comme la vôtre, et cette vie vaut la peine d'être vécue selon le plan de l'architecte, ce qui a été conçu de prime abord. Vous savez, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Alors tu vas chercher les faits, tu vas chercher le plan, les croquis de cette vie-là, et comment les réaliser? Eh bien, en plaçant ta confiance, ta foi, et en puisant que Jésus peut faire de quoi dans ma vie. C'est de l'implorer, de dire, Seigneur, je veux que cette vie que tu as pour moi se réalise. Alors oui, c'est l'invitation de Jésus-Christ en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, mais maintenant c'est de bâtir avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est le meilleur des bâtisseurs, c'est le Seigneur. Et lui-même qu'il a dit qu'il était un bâtisseur, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et vous savez quoi, bâtir son Église, c'est d'investir dans votre vie. C'est d'investir dans la vie de chacun des véritables croyants, de ceux qui ont fait ce pas, de croire et d'accepter ce qu'il est tel qu'il se présente. Il a dit, je suis le Sauveur. Je suis celui qui a le seul pouvoir de pardonner vos péchés. Alors, j'y crois. Qu'est-ce que je fais? J'y confesse mon péché. Confesser, c'est de pouvoir se mettre en harmonie. Ce que le Seigneur déclare mal, bien moi aussi je le déclare comme étant mal. Alors donc, je m'associe à son enseignement, je m'approprie son enseignement, et par le fait même, eh bien là, je peux bénéficier de son œuvre, de ce qu'il est en train de bâtir. Il va pardonner mes fautes, pardonner mes péchés, d'avoir offensé Dieu. Vous pouvez avoir du remords, du regret, mais il faut qu'il y ait confession, abandon de ce péché, et il va s'en dire, et accepter l'œuvre de Dieu, acceptez ce que Jésus-Christ vous offre, le pardon. Et par le fait même, vous allez pouvoir bâtir sur un fondement solide parce que Jésus-Christ va être votre Sauveur, votre Seigneur, et il va se révéler à vous de différentes façons. Le Seigneur de votre vie, il va dire « Je suis la lumière ». Alors vous acceptez qu'il est la lumière, vous lui faites confiance, vous marchez avec lui maintenant, il devient votre guide. Alors il est celui également qui va dire « Je suis la vie, je suis la résurrection ». C'est celui qui peut vous apporter cette nouvelle dimension de vie maintenant, au-delà de la mort. Vous lui faites confiance. Voyez-vous, il y a une action, il y a un geste qui accomplit le verbe « croire » dans la Bible. Et j'espère que ce geste, et cette dimension est là chez vous. Si elle n'y est pas à partir d'aujourd'hui, j'espère que vous allez y faire confiance. On va s'arrêter pour un instant. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir. Écoutez attentivement le prochain chant et je vous reviens tout de suite après avec la conclusion de ce message. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté vêtements de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te glorifier, de te glorifier. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te glorifier, de te glorifier. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours, je te louerai toujours. Moi j'ai compté sur ta bonté et sur ton secours. Alléluia. Je veux chanter toujours en ton honneur, pour
ce que tu fais en ma faveur. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te glorifier, de te glorifier. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te glorifier, de te glorifier. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours, je te louerai toujours. Seigneur mon Dieu, tu fais ma joie, tu fais mon bonheur. Je veux rester toujours en ta présence. Je veux proclamer ma délivrance. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te glorifier, de te glorifier. Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de te glorifier, de te glorifier. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours, je te louerai toujours. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours, je te louerai toujours. Merci à Sylvain et Ninon au Paradis de nous avoir interprété « Mon bien le plus précieux ». Quel est votre bien le plus précieux? Oh, quelle question tu nous poses là, Régent. Et pourtant, c'est la question suite à ce que nous venons d'entendre, juste précédemment, ce chant, cette belle vérité qui nous a été annoncée, proclamée, de savoir que, oui, nous pouvons croire au point qu'il y ait des changements dans notre vie. Est-ce que vous désirez vivement un changement radical? C'est possible encore aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez qui est Jésus-Christ et qu'est-il prêt à faire pour toi personnellement? Tu t'appropries ce message, tu t'y engages par la foi, tu lui fais entièrement confiance. Je vous lis un autre texte, tiré de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, les versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et ce que dit l'Écriture, c'est que celui qui fait cette démarche-là auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui croit au point de s'y engager, d'accepter l'offre que le Seigneur est en train de te présenter, ce cadeau, ce don de la foi, car ça vient de lui, c'est une grâce, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est une faveur non méritée. Je mets l'emphase là-dessus parce que c'est la seule façon de pouvoir t'accaparer de ce cadeau, de ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est la condition à remplir. Alors, si tu remplis ta condition, le Seigneur, lui, il accomplit sa promesse à ton égard. Ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est vrai. Il est fidèle afin d'accomplir pleinement ses propos, ses paroles. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il ne parle pas dans le vide comme on pourrait le comprendre des fois dans nos relations humaines. Le Seigneur, ce qu'il dit, c'est peser, c'est compter, et il est prêt à le réaliser. Il a le pouvoir, il a la puissance de le faire. Alors, si tu lui demandes aujourd'hui, Seigneur, j'ai offensé l'être que tu es. Je suis un pécheur, je me repens, je confesse le mal que j'ai fait envers toi. Pardonne-moi. Qu'est-il prêt à faire? À te pardonner. Et voilà le changement que le Seigneur est prêt à accomplir. Et il dit dans le contexte que tu ne seras plus confus,
point de confusion pour celui qui se confie en la personne de Jésus-Christ. Alors imagine, le fondement inébranlable est installé, il est posé, et tu reçois les matériaux nécessaires, les matériaux spirituels, afin de pouvoir bâtir une nouvelle vie. Ça, c'est le changement. Et le Seigneur est prêt à mettre à terre cette ancienne vie. Plus rien de cette ancienne vie. Tout est devenu nouveau. À toi maintenant de faire ce pas, à mettre ta confiance en Jésus-Christ afin qu'il accomplisse parfaitement son œuvre. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a parlé aujourd'hui de croire en Jésus au point d'avoir des changements dans notre vie. Aimeriez-vous avoir des changements dans votre vie, des vrais changements? Eh bien, acceptez notre invitation, allez à un merveilleux déjeuner de l'espoir et vous allez entendre le témoignage d'une personne qui a justement eu une vie complètement changée par la foi en Jésus-Christ. Alors, regardez nos coordonnées, vous allez savoir comment faire pour aller à un bon déjeuner de l'espoir dans votre région. Regardez ça. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai la joie d'avoir avec moi Serge Roy, qui est pasteur de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis. Bonjour Serge. Bonjour Caro. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour moi de même. On se souvient qu'on a participé ensemble aux événements de Québec Espoir 2008. Et j'aimerais savoir, moi, et je suis sûrement que nos auditeurs aimeraient le savoir aussi, comment vous et votre Église, vous avez profité de cet événement? Comment vous avez aimé ça d'être dans cet événement? Je te dirais, Caro, on a commencé à y travailler dès le mois de septembre 2007 avec la Fraternité et l'Association des Églises évangéliques baptistes. Et il y a eu un projet vraiment hors du commun. C'est merveilleux parce qu'il y avait plusieurs églises qui avaient le même but. Hein? Ça, c'est merveilleux. Et pour moi, ça m'a créé beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et je me rappelais l'Expo 67 à Montréal. Pour moi, le 4 centièmes de la ville était un peu ce que l'Expo était à Montréal. Et ça a créé vraiment une grande mobilisation au niveau de l'Église. Alors, dans un premier temps, la découverte de nos racines au niveau des Huguenots. Oui, moi non plus, je ne savais pas ça avant qu'on en parle. De réaliser qu'un Samuel de Champlain et toute une panoplie de gens étaient des Huguenots, c'est-à-dire des chrétiens protestants qui venaient de la Suisse et de la France, qui étaient venus s'installer au Québec et qui ont participé au développement du Québec qu'on a aujourd'hui. Qui ont souffert pour la foi. Alors, ça a été le premier pas. Le deuxième pas a été, dès le mois de janvier, d'élever de fonds spéciaux pour financer les évangiles de Jean et tous les projets, parce que ça impliquait nécessairement un soutien financier. Alors, l'Église a été derrière, s'est engagée à ce niveau-là. Le troisième des points, ça a été vraiment la distribution des évangiles de Jean. Et dès le mois de juin, pendant un mois complet, jeunes et vieux, l'ensemble de l'Église s'est levé debout et on a fait du porte-en-porte. On est allé donner à chacune des personnes. On a distribué au-delà de 23 000 évangiles de Jean dans la grande région de Lévis. Et c'est merveilleux, 23 000, 23 000. C'est beaucoup. Avez-vous eu de l'aide de d'autres églises pour le faire ou c'est uniquement votre église qui a fait 23 000? Uniquement notre église. C'est bon. Et on a vraiment eu l'opportunité de parler à beaucoup de personnes et les inviter personnellement à leur présenter le programme et leur démontrer le côté intéressant pour les familles du projet.
Alors, un autre des points a été l'implication, l'investissement personnel des gens, au niveau du temps, au niveau des talents, parce que plusieurs personnes se sont impliquées au niveau, avec toi, à titre d'exemple, avec Vent d'Espoir. Votre épouse a chanté avec nous, avec Vent d'Espoir, Marlène. Hein, on a eu un bon temps ensemble. A eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi et toute ton équipe. On a aimé Ensuite, on a des gens qui se sont impliqués au niveau du théâtre, avec Mémoire de Gno. On a des gens qui se sont impliqués au niveau de la télévision, de l'audio, de la sécurité, moi-même comme conseiller et quelques autres. Et on a eu beaucoup de joie à investir notre temps pour faire connaître Jésus-Christ à notre province. Ah, c'est bon. Je me souviens d'un soir où tous les pasteurs de différentes dénominations ont prié un après l'autre, basé sur la prière où Jésus enseignait à ses disciples à prier. Exactement ça. C'était tellement beau d'entendre. Et je crois que la démonstration de cette unité-là était vraiment une démonstration d'amour entre chrétiens de l'ensemble des églises au Québec, des églises évangéliques. Et c'est un témoignage pour Christ. Est-ce que ça a des bonnes répercussions dans votre église maintenant? Bien, je te dirais que ça a créé un effet vraiment d'enthousiasme pour l'évangélisation. Pour les gens, c'est comme on doit être dans la rue. L'Église doit être présente auprès des gens. Jésus nous a appelés à aller. Oui. Alors, avec cet événement-là, on est allé vers les gens, on a cogné à leur porte, on leur a donné des évangiles de Jean, donné un programme d'un événement qui était pour nous majeur et important. Oui. Et cette excitation-là se continue. Présentement, on travaille sur un projet qu'on appelle Porteur d'eau. Alors, un projet pour venir en aide à Haïti. Ah bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge, d'être venu nous en parler aujourd'hui. Et notre prière, c'est que votre Église continue, avec les autres églises de la région, à annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et c'est ce qu'on aime faire aussi à l'émission La Parole Vivante. Vous annoncer que Jésus vous aime, qu'il a donné sa vie pour vous donner la vie éternelle. Quiconque croit en lui, en Jésus, naturellement, ne sera point confus. C'est ce que Régent nous a mentionné aujourd'hui. Moi, c'est fini ma confusion depuis que j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie depuis 31 ans. Et ça devrait l'être dans tous les cœurs des véritables croyants et de ceux qui ont fait le pas aujourd'hui. C'est la certitude, les assurances maintenant dans leur cœur parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils ont accompagné le verbe croire d'un acte. Ils se sont confiés en la personne et dans l'œuvre de Jésus. Et pour les accompagner, les assister dans leur réflexion maintenant sur la parole de Dieu, on offre l'Évangile de Jean, édition 2008. Ici, on n'en a plus d'exemplaires, bien on revient à celui qu'on offrait avant, l'édition 2008. Même chose à l'intérieur. Exact, c'est l'Évangile de Jean, le même message, et on apprend à connaître Jésus à travers les Écrits. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, confronté avec notre problème, mais la solution aussi en la personne de Jésus. La revue en contact, à chaque jour, une réflexion sur un texte biblique. Elle m'accompagne à tous les matins. Charles Stanley. Temps personnel avec Dieu, j'aime beaucoup. Et j'invite les gens à le faire également. Questions fondamentales, les grandes questions existentielles, la réponse toujours biblique avec J. Blanchard et le Nouveau Testament qui se donne comme des petits pains chauds. Les gens le demandent et on l'offre gratuitement. C'est bien présenté. Hein? Vous pouvez les avoir en nous appelant à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye bye.